chez Peamim, il arrive parfois, chez Eno Ela Menamnem. Menamnem, ça veut dire vraiment somnoler, voilà, c'est très bien. Il ne fait que somnoler, mais hâte, un petit peu, Vedayo Bekar, et ça suffit. Il y a des gens qui ont cette capacité de récupération, tout petit somnolé, et hop, après ils sont un nouvel homme. Ça suffit, ça lui suffit. Ilkar, Zu Ishinato. Et donc pour lui, c'est ça le sommeil. Donc c'est-à-dire que pour quelqu'un qui, avec un tout petit sommeil, de rien du tout, a récupéré toutes ses forces, il est un homme frais, bah pour lui, c'est ça son sommeil, c'est ça son sommeil qu'à voir. Et donc on ne peut pas permettre une Shinatarai, parce que la Shinatarai, pour lui, elle l'a complètement renforcée. Vegabé Tfilin, par contre, en ce qui concerne les Tfilin, de Tahama Shema Yafi Arbaer, où la raison n'a rien à voir avec ça, mais c'est de peur qu'il émette des gaz, Velav Mishum Isur Shena, et ce n'est pas du tout lié au fait qu'on n'a pas le droit de dormir en soi. Benayem Purta, s'il dort un tout petit peu, Lo Atilide Afacha, il n'en viendra pas à émettre de gaz. C'est pour ça que pour les Tfilin, ça va être permis. Donc, on comprend bien pourquoi pour les Tfilin, ça va être permis, on comprend bien. Mais par contre, on ne comprend pas qu'est-ce que Rachik, pourquoi est-ce que dans la Souka, on a interdit la Shenatarai sous prétexte qu'il y a des petits sommeils qui sont réparateurs. Mais quand même, il y a quand même les petits sommeils réparateurs et puis vous avez le gros sommeil. Alors pourquoi ne pas faire le distinguo entre les deux ? Et surtout, ce que je ne comprends pas, c'est le lachon de Rashi quand il dit « En adam kovea atzmo le shena ». Un homme ne se fixe pas pour la nuit, pour sommeil. C'est pas possible. Bien sûr qu'un homme même si quelqu'un a la chance de temps en temps de faire un petit sommeil, de somnoler et d'avoir récupéré, ça ne va pas l'empêcher de la plupart du temps d'aller se coucher et dormir toute la nuit. Donc ça veut dire « En adam kovea atzmo le shena », c'est difficile à comprendre. Donc ça c'est la difficulté majeure, c'est de comprendre ce Rashi. Et effectivement, ce Rashi va être contesté par la plupart des Rishonim. La plupart des Rishonim, ils vont garder l'idée principale de Rashi, mais ils vont complètement sauter la phrase compliquée « En adam kovea atzmo lashena ». Alors, je vais vous citer un certain nombre de Rishonim. Après, vous avez la plupart des Gemarot, donc on verra le Ran. Il y a 2 lignes dans le Ran. Mais je vais vous citer un certain nombre de Rishonim qui vont tous dans le même sens, qui s'expriment un peu différemment, mais qui vont tous dans le même sens. Je commence par le Sefer Amirtam. Je vais dans la chronologie. C'est Rabbeinu David bar Rabbi Lévi de Narbonne, qui était la même génération que le Ramban. Le Ramban était, Rabbi Moshe ben Nachman, il était en Espagne, et le Mirtam, Rabbi David ben Lévi, était à Narbonne. Il explique comme ça ce que dit Rava, Klomar, Shepe Amim, Sheadam Istapek, Beshena Mouetet, comme Rashi, parfois un homme se suffit d'un petit sommeil. Venimtsa chez Oto Arai ou Keva. Alors ça c'est intéressant. De sorte que, dans ce cas-là, le petit Arai a eu les mêmes résultats qu'un Keva. Donc il s'appelle Keva. Il a la même qualité que le Keva. C'est un Keva. Il s'identifie. Un petit Arai qui a permis de récupérer, ça s'appelle un Keva. Et d'ailleurs, c'est écrit comme ça dans le Talmud de Jérusalem. Peamim, chez Adam, Yashen, Kim'a, Vedayo. Il arrive parfois qu'un homme dorme un tout petit peu et ça lui suffit. Aval ba'achila ou shtia enoken. Ce qui n'est pas le cas pour la consommation. Donc la question était quelle différence entre achila tarai et shina tarai. Achila tarai, ça n'arrive pas que parce que j'ai pris un petit morceau, je suis rassasié. Si je mange un petit peu, je ne suis pas rassasié, jamais. Par contre, dormir un petit peu, ça arrive que... Donc il y a cette différence-là dans le fonctionnement de la physiologie du corps, et c'est ça qui explique. Vous remarquerez qu'il a... cette partie-là de dire qu'un petit sommeil, parfois, équivaut à un grand sommeil, Rachid aussi l'avait dit. Maintenant, comment ça rentre dans les mots « En keva la shena ».
Alors, on comprend je comprends de ce qu'il veut dire, c'est que lui, il comprend pas comme Rashi, Ein Adam Kovea Atzmo Leshena, mais que le concept de Kviut ne peut pas s'appliquer au sommeil. C'est comme ça que lui comprend dans les mots de la Gemara, encore une fois. Rava Amar, En Keva Lashena. Ça veut dire quoi? Le concept de solidité, de durabilité dans le sommeil n'existe pas. Pourquoi? Parce que parfois, des petits sommeils ont exactement le même résultat que des grands sommeils. Donc, faire le distinguo entre petit et grand n'a pas de sens. Ça rend bien dans les mots. Mais si on pouvait faire entrer ça dans Rashi, ça aurait été bien. Mais Rashi ne dit pas ça. Il dit Ein Adam Kovea Atzmo. C'est-à-dire, le Rashi rattache la Kviut à l'homme. Là, moi, ce que je comprends dans le Mirtav, c'est que la Kviut se rapporte à la Shena. Il n'y a pas de Shena Kvua. Il n'y a pas de concept de sommeil fixe et pas fixe, parce que le non fixe, il est comme le fixe. Donc ça n'a pas de sens de faire un distinguo entre les deux. Et donc on ne peut pas dire, oh, ça on a l'habitude de faire comme ça, mais c'est la même chose. Donc on peut pas faire de différence. Alors que Rachid a l'air de dire que c'est l'homme qui ne se fixe pas. Et ça on conteste. Un homme se fixe des heures pour le sommeil. Oui, mais c'est pas l'homme qui choisit. Ça veut dire quand il mange, il peut choisir s'il mange beaucoup ou pas beaucoup pour être rassasié. Et quand il dort, parfois, il veut dormir et juste il dort 3 minutes et il se sent mieux. C'est pas lui oui, qui mais choisit. il est covéa. Tu ne peux pas dire qu'il n'est pas covéa, c'est ça mon problème. Des fois, il n'est pas covéa et ça marche. Voilà. Mais n'empêche en fait, que des fois il est covéa, des fois il n'est pas covéa. Comment je pas Oui, compris. mais s'il n'est pas, quand bien même il n'a pas voulu être covéa, voilà. Des fois après coup, ça a été un Chenal Keva parce que ça l'a alors remis... ça rentre pas dans les mots En Adam Kovea. Comment tu dis En Adam Kovea? C'est pas lui qui maîtrise et qui décide d'un sommeil réparateur. C'est pas lui qui maîtrise. Si ça sera un sommeil réparateur ou pas. En Adam Kovea Atzmo le Shena. Il ne dit pas maîtrise, il dit En Adam Kovea. Dans les mots, c'est difficile. Son problème, c'est de faire rentrer dans les mots. Comment tu fais rentrer ça dans les mots? Moi, je veux bien, mais il faudrait que tu affines un petit peu. Réfléchis pendant que je continue. Je reviens là-dessus, mais je ne comprends pas comment on peut dire qu'il n'y a pas de concept de Hara et de Keva. Oui. Quand on a une Braïta qui fait la différence entre Keva et Hara dans le concept de Tfilin. Ah, dans les mots, mais pas dans les mots, parce que dans le langage parlé, on parle de effectivement, il y a le haraï, on sait définir, c'est la longueur du sommeil. On verra plus tard dans la Gemara que c'est le temps de parcourir sans couder. Donc c'est une donnée précise, mesurable. C'est une donnée mesurable, mais qui n'a pas de sens sur le plan de la qualité du sommeil, ça n'a aucun sens. Et donc il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la halakha. Qu'on fasse une distinction des définitions, ça existe, mais dans la halakha, on n'a pas à en tenir compte puisque ça n'a pas d'implication dans le vécu. Et là, dans cette braïta, on tient compte, puisque ça c'est moutard, ça c'est assour. Haraï c'est moutard, ouais. Keva c'est assour. Oui, mais là on parle pas. Rashi a dit l'Inyan Souka que par rapport à la Souka, par rapport au Tfilin, c'est Shema Yafia. Alors là, c'est tout à fait différent. Là, il y a Zera Shema Yafir, là, il n'y a pas de Zera Shema Yafir. Rashi a bien pris la précaution de dire il n'y a pas de notion de Kviyut pour la Shena, les Inyan Souka. Il vient de Fililia, bien sûr. Je parle par rapport au Mirtam. Par rapport au Mirtam, c'est pareil. Il ne parle que de la Souka. Il dit Achila Ishtiya, il ne parle que de la Souka. Ensuite, le Re'a, Rabbi Aaron Alevi de Barcelone, qui est un élève du Ramban et le maître du Ritva. Comment il s'exprime? Il dit Midina Assour, donc la Shena Araï, elle est interdite dans la Souka Minadin, chez En la Keva, parce qu'il n'y a pas dans le sommeil de concept de Kviyut, Kol Shena Chashuv Keva. Alors c'est formulé un petit peu autrement. Tout sommeil, il est défini comme Keva. Par rapport à la Souka, tout sommeil est défini comme Keva par le fait que certains petits sommeils ont autant d'effet qu'un gros sommeil. Donc c'est dit un petit peu différemment, mais c'est la même idée. Le Meiri dit exactement le même lachon. Que non, excusez-moi. Ça c'était le Re'a qui disait Kol Shena Chashuv Keva.
Par contre, le Rabbi Avraham Inahar de Montpellier, qui était à l'époque du Rashba, et du Meiri, qui était à Perpignan, et le Meiri, ils s'expriment eux de la même façon, et ils reprennent les mots de Rashi, qui disent En chilouk ben keva le haray. Il n'y a pas lieu de faire la distinction. Ce que Rashi a dit aussi, il n'y a pas lieu de distinguer entre keva et haray. Sauf que Rashi a rajouté, et eux, ils l'ont tous enlevé. C'est ça que je voulais vous montrer. Ils ont tous rajouté, ils ont tous tenu compte qu'il n'y a pas de chilouk à faire entre keva et haray. Mais ce que Rashi a dit, El Adam Kove Atzmo, ils l'ont tous enlevé parce qu'ils n'ont pas compris. Et comment il dit le Ritva, Kol Shena Chashuva Keva, encore une fois la même chose, tout sommeil, quel qu'il soit, est considéré comme Keva. Ve'en la shi'ur le Keva, il n'y a pas de mesure à quelque chose de Kavua. Et c'est aussi ce qu'on a dit dans le Yerushalmi, un homme peut dormir un petit peu et ça lui suffit. Alors je vous propose de regarder le Ran, puisque vous avez tous un Ran, il va redire la même chose que les autres. Le Ran, donc sur notre page, dit Amar Rava, le Fishen Keva le Shena, En Bar Chilouk, Ben Keva le Hara et l'Inyansuka, c'est les mots de Rashi. Il n'y a pas de lieu de faire un distinguo entre Keva et Hara par rapport à la Souka. Pourquoi? Chez Peamim, chez Nom Nabnem, qui Imehat, pour la raison que parfois il ne somnole qu'un temps soit peu, Vedaya Bekar et ça suffit. Ilkar, le Gabei Souka, c'est pourquoi par rapport à la Souka, Kol Shena Mikre Shinat Keva. Tout a un statut de Keva. Keva c'est Assour, toute Shina est considérée comme Keva parce qu'une Shina, quelle qu'elle soit, peut avoir qualitativement le même effet qu'une Shina de Keva. Donc on ne peut pas faire de différence entre Hara et Keva. On peut pas dire ce Hara, lui, il va faire que Hara, donc on lui permet. On ne sait pas, peut-être ce Hara là, il va lui faire un bon Keva. Peut-être qu'en 2 minutes, il va se retrouver en pleine forme. Donc il n'y a pas lieu de faire de distinction. Et donc, de la même façon que Keva c'est Assour, tout Haraï, il est considéré comme un Keva. Donc, voilà, donc on résume. Tous les Rishonim ont expliqué les mots de la Gemara, en le disant ou sans le dire. En Keva la Shina, ça veut dire qu'il n'y a pas de concept de Keva dans la Shina, parce que tout est Keva. Il n'y a pas de différence à faire entre Haraï et Shina. La Rashi dit la même chose, l'idée est la même. Ce qui nous fait problème et ce que je voudrais résoudre, c'est comment on rentre dans les mots, ce que Rashi dit, En Adam Kovea Atzmo la Shena. Et ça, je dis non, Adam Kovea Atzmo la Shena. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Juste une chose que je ne comprends pas bien. Quand on emploie le mot Keva, ça veut dire on fixe quand même quelque chose. J'ai un sandwich devant moi, j'ai fixé de manger a priori ça, même si je ne suis pas obligé de le manger entièrement. Quand je vais dormir, je ne sais pas si je vais dormir 2 heures, 3 heures, 10 heures ou 8 heures. Donc là c'est plus à ce moment-là peut-être Keva. Mais pourquoi on parle de Keva dans tout? Keva, par le sens même qu'on lui donne en règle générale, c'est fixer quelque chose. Là, on est en train de retirer cette notion-là. On est en train de tout rendre à rail, on dirait quelque part. Pas du tout. Pourquoi pas du tout? Le Keva, ça reste toujours quelque chose de solide, de durable, de profond. Et donc, de la même façon, un repas, on prend un repas improvisé sur le pouce, et puis vous avez le repas, vous êtes bien installé avec votre table, avec tout le menu et tout le reste. Pour le sommeil, alors évidemment, pour chaque chose, il faut transposer. Mais dans le sommeil, vous avez, tout le monde a compris, vous avez la petite somnolence de 2 minutes sur une chaise, et puis vous avez le fait que vous vous mettez au lit à telle heure, en mettant le réveil à telle heure, et vous savez très bien que vous êtes parti pour... on va faire des insomnies, mais en tout cas, le projet, c'est de faire une Shenakvoua. La Shenakvoua, c'est quelque chose de durable, de profond, de solide et de long. Là, ici, dans le sommeil, c'est la longueur qui détermine. Il y a le sommeil très court et il y a le sommeil beaucoup plus long. C'est ça la différence qu'on fait. Alors moi, ce que je voulais proposer, il y a 2 questions sur Rashi. 1, pourquoi Rashi n'a pas voulu comprendre comme les autres? Et 2, comment faire entrer dans ces mots, ce qu'il a dit, comment on peut, alors que si on prend les mots tels qu'il les a dit, ça veut dire un homme ne s'installe pas dans du sommeil, c'est sûr qu'il s'installe dans du sommeil. Alors je commence par ça. Je propose de dire, quand Rashi dit, j'ai cherché un peu dans ta direction, mais il faut le faire rentrer dans les mots. Quand Rashi dit « Ein Adam kovea atzmo le shena », ça veut dire « Ein Adam », il faut sous-entendre un petit mot, « Ein Adam zakouk likvoa atzmo le shena ».
un homme n'a pas besoin de s'installer dans le sommeil. Parce qu'il peut arriver au même résultat sans s'y installer. Et là, du coup, ça revient à les mêmes idées que tout le monde. Mais simplement, c'est rentré dans les mots. En Adam kovea atzmo le shena, un homme, quand Rava dit en keva la shena, en Adam kovea, un homme n'a pas besoin de s'installer dans du sommeil pour récupérer, il peut récupérer en l'espace de quelques instants. C'est ça le en Adam kovea atzmo le shena. Et pourquoi est-ce qu'il veut pas dire pourquoi il n'a pas voulu dire comme les autres que la notion de keva n'existe pas dans le sommeil? Parce qu'il y a une objection majeure qu'on peut leur faire à tous ces rishonim là. Ils ont tous dit shena c'est comme keva. Arai c'est comme keva. Arai c'est comme keva. Si arai c'est comme keva, ça veut dire qu'il n'y a pas de arai, pas qu'il n'y a pas de keva. Donc c'est pas en keva la shena. Il aurait fallu dire en arai la shena. Et là, ça marchait très bien. Pourquoi est-ce que arai est interdit? Parce qu'il n'y a pas de arai. Arai, c'est keva. En arai la shena. Maintenant, le texte dit pas ça. Il dit en keva la shena. Alors, c'est le keva la shena. Alors, tout devrait être permis. Alors, c'est mal dit. C'est pour ça que Rashi dit, on ne peut pas comprendre par rapport à la shena. Il faut le comprendre par rapport à la personne. En disant, un homme n'a pas besoin de s'investir dans le sommeil, il peut arriver des fois au même résultat sans. Et donc le distinguo n'a pas lieu d'être fait entre l'un et l'autre. Voilà, donc j'ai l'habitude de dire, ça fait un peu plus qu'une heure, ou vraiment 1h30 qu'on a étudié, si certains d'entre vous ont besoin de rentrer chez eux, veulent aller dormir, ou, ah oui d'accord, soit Arai, soit Keva, travaux pratiques, qui ne se gênent pas. Et pour les courageux, donc on va continue. Je le remets comme